Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de la première phrase du refrain du premier chant qu'on a chanté durant ce culte? Non, c'est pour savoir si vous allez retenir aussi la prédication. Non, c'est pas vrai, mais est-ce que vous vous en souvenez? La première phrase du premier refrain du premier chant qu'on a chanté, qui disait: Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Et je pense que chaque chrétien, en effet, a à cœur de faire la volonté de Dieu sur terre. Je me trompe? On a envie de faire la volonté de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'on prie, selon l'exemple de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire la volonté de Dieu, c'est même plus important que connaître la volonté de Dieu. Parce qu'on pourrait connaître la volonté de Dieu et puis ne pas la faire. Donc, c'est plus important de faire la volonté de Dieu. Et c'est bien tout l'enjeu de la lettre de Jacques, là, qu'on reprend aujourd'hui après plusieurs dimanches en dehors de Jacques. Mais l'enjeu, c'est que de notre foi découlent les œuvres, les actes qui sont conformes à cette foi. Que de notre connaissance finalement de la volonté de Dieu, eh ben, on puisse faire la volonté de Dieu. Mais c'est pas si simple de pratiquer la volonté de Dieu, de pratiquer la foi en Christ. Est-ce que je me trompe là aussi? Bon, en tout cas, je parle pour moi. C'est pas toujours simple. Parce qu'il y a aussi dans ce monde d'autres volontés, entre guillemets, qui sont à l'œuvre. On a vu précédemment dans le chapitre 4 là, de Jacques que l'homme livré à lui-même, à sa propre volonté, la chair, elle nous attire. On a vu que le monde opposé à Dieu a une volonté aussi qui nous tente. On a vu que le diable a aussi une volonté qui nous tente. Et c'est pour ça qu'on prie aussi, selon l'exemple de Jésus, garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous de céder à ces autres volontés qui ne sont pas la tienne. Alors aujourd'hui, à travers notre texte là de Jacques, on est Jacques 4, verset 13 à chapitre 5, verset 6, on va être appelé d'une part à reconnaître la volonté de Dieu, à y obéir, et d'autre part à résister à la volonté de Mammon. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va déjà lire le texte en entier. Jacques 4, 13 jusqu'à 5, 6. Si vous voulez des Bibles, il en reste deux là. Est-ce que quelqu'un a besoin de Bible pour suivre? C'est bon? Je lis, donc dans la version Summer. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés, et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent.
Alors, encore une fois, on est dans cette lettre de Jacques sur un texte ardu, un texte qui reprend, un texte qui est fort. On va on va chercher à le comprendre ensemble et on va commencer avec cette première partie. Reconnaissons la volonté de Dieu. C'est dans le chapitre 4, les versets 13 à 17. Vous avez vu là, au ton que Jacques emploie, encore une fois, on comprend tout de suite qu'il n'est pas d'accord avec la conduite, le style de vie qu'il décrit. Il décrit la vie, peut-être celle des membres prospères de l'Assemblée, une vie qui de trois manières ne reconnaît pas la volonté de Dieu sur leur... Ces gens de trois manières ne reconnaissent pas la volonté de Dieu sur leur vie. Et peut-être que nous allons nous reconnaître aussi parfois. Alors voici comment eux vivent. Première manière qui ne reconnaît pas la volonté de Dieu sur leur vie, ils vivent sans considérer la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 13 à 15. Le problème que Jacques dénonce, ce n'est pas de planifier son activité. C'est pas non plus de faire des projets. Et c'est même pas de vouloir gagner de l'argent, de vouloir faire du profit. Et moi, j'ai envie de dire ouf, parce que je sais pas vous, mais en fait, on fait ça tous les jours de notre vie. Planifier, faire des projets, travailler pour gagner de l'argent, etc. Mais ce que dénonce Jacques, c'est qu'ils font tout cela comme si Dieu n'existait pas, ou comme si Dieu ne se souciait pas de tout cela. Le problème, c'est qu'ils font des projets, mais ils ne tiennent absolument pas compte de Dieu dans ces projets. Dieu n'a pas sa place dans leurs projets. Dieu est exclu de leur vie. Ils vivent sans considérer Dieu, sans considérer la volonté de Dieu. En fait, ils vivent ce que j'avais appelé dans la toute première prédication. Je fais travailler votre mémoire cette fois-ci. C'est ce que j'avais dit dans la toute première prédication. Ils vivent ce qu'on peut appeler l'athéisme pratique, l'athéisme fonctionnel, où en fait ce sont des chrétiens athées. Ils croient en Dieu et ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Et ça, c'est le problème que Jacques dénonce ici. Et c'est tellement facile, en fait, de vivre ainsi. Surtout, j'allais dire, en Occident, où on a tout ce qu'il nous faut. Alors pourquoi est-ce que je devrais dépendre de Dieu? En Occident, on pourrait dire qu'on est presque autosuffisant. Pourquoi dépendre de Dieu? Ça, c'est la vision du monde qui nous entoure, hein. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Dans d'autres pays, on ne le vit pas pareil. Parce que tous les jours, quand on prie la prière du Notre Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, pour certains, c'est vrai, ils prient ça tous les jours. Et ils s'attendent à la volonté de Dieu. Donc ce piège-là d'être autosuffisant, de ne pas de vivre sans considérer la volonté de Dieu, ça peut être le nôtre aussi, malheureusement. Alors Jacques, là, leur rappelle quelques vérités qu'ils ont oubliées. Première vérité par rapport à la planification, eux, ces chrétiens, disent aujourd'hui ou demain. Eh bien, Jacques leur rappelle qu'ils ont oublié, en fait, qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et là, il cite le proverbe 27, verset 1, qui dit: ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. Demain, on ne sait pas ce qui se passera. Demain dépend de la volonté de Dieu aussi. Et c'est une grâce de Dieu si demain, il fait de nouveau lever son soleil sur les bons et les méchants. Demain dépend de la volonté de Dieu. Il le rappelle aussi par rapport à la vie, parce qu'eux, ils disent, nous y passerons une année. Alors Jacques leur rappelle qu'ils ont oublié en fait la finitude, la brièveté de leur vie. Alors, il leur donne un exemple, une image que j'aime bien moi aussi. C'est un de mes petits plaisirs du matin. J'aime bien regarder le matin la vapeur d'eau qui sort de la cafetière, parce qu'en plus, ça sent bon. Mais c'est joli de voir cette vapeur d'eau, les fumées, etc. Mais il suffit que je souffle dessus et il n'y a plus rien. Et Jacques, il prend la même image. Il suffit d'un coup de vent et puis notre vie n'est plus. La vie, elle est loin, très très loin d'être simple. Elle est complexe. Il y a tellement de paramètres dans notre vie, des circonstances qui peuvent changer.
tout plein de paramètres sur lesquels on a peu, si ce n'est aucune emprise, aucun contrôle. Qui peut contrôler les catastrophes naturelles qui sont, semble-t-il, de plus en plus nombreuses dans le monde? Comment prévoir, garantir notre vie dans un avenir précis que nous aurions fixé? On ne peut pas, en fait. Impossible. Notre vie dépend de la volonté de Dieu aussi, qui, on se le rappelle encore une fois, mais Sven nous y a déjà bien encouragé ce matin, il faut se rappeler que notre vie dépend de la volonté de Dieu, mais Dieu est bon et il fait donc concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Par rapport, il leur rappelle aussi une troisième vérité oubliée par rapport au projet. Eux, ils disent, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Mais en fait, ils ont oublié, comme le disent aussi plusieurs proverbes, je cite par exemple Proverbe 16, verset 1, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Un homme forme de nombreux projets, Proverbe 19, 21, de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Donc nos projets dépendent aussi de la volonté de Dieu. Donc euh, demain dépend de la volonté de Dieu, notre vie dépend de la volonté de Dieu, nos projets dépendent de la volonté de Dieu. Et tous ces éléments, ça fait réfléchir, ça devrait faire réfléchir celles et ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu, de sa volonté. Ceux qui vivent en fait en pensant être les seuls maîtres à bord de leur propre vie. Ça, c'est l'essence même du péché. Donc là, l'objectif de Jacques, c'est bien de nous faire réfléchir, de nous faire prendre conscience que tout cela ne dépend pas que d'eux, même ne dépend pas d'eux. Ça dépend de Dieu, de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il leur dit, il devrait dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut, si nous sommes là ce matin, si nous vivons ce matin, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Quelqu'un avait prié tout à l'heure pour le souffle de vie. Si le Seigneur a voulu ce matin que nous vivions. Si on a pu se rassembler, faire ce projet ce matin de se rassembler, c'est parce que le Seigneur l'a voulu aussi. Au lieu de vivre en ne considérant pas la volonté de Dieu, il devrait vivre en incluant, en considérant la volonté de Dieu dans leur vie. Et nous de même. Donc il n'est pas interdit de planifier, il n'est pas interdit de faire des projets, il n'est pas interdit de vouloir gagner de l'argent, il n'est pas interdit de prendre des engagements même dans la durée. C'est pas parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait qu'on peut pas dire je m'engage à faire ça si Dieu le veut, si Dieu nous y amène jusque-là. On le fait, on fait tout ça en étant conscient que tout ne dépend pas de nous. On le fait en incluant, en considérant la volonté de Dieu. Donc, on a des exemples pratiques de ça dans la vie de l'apôtre Paul, par exemple. Je prends juste cet exemple dans la lettre aux Romains. Il ouvre et il ferme la lettre de cette manière-là, en priant. Il dit, dans toutes mes prières, je demande à Dieu de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite. Il a ce projet-là. Je lui demande de me donner l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Romains 1, verset 10. Et il termine Romains 15, 32. Ainsi, je pourrais venir chez vous le cœur plein de joie si Dieu le veut. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut faire des projets nous aussi et puis dire, mais ça dépendra aussi de la volonté de Dieu. Il n'y a pas que moi. Reconnaître la volonté de Dieu, c'est donc commencer par prendre en compte, par inclure, considérer la volonté de Dieu dans notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Encore faut-il, une fois qu'on a reconnu la volonté de Dieu, que Dieu avait son mot à dire dans l'histoire, encore faut-il faire passer sa volonté avant la mienne. Et c'est pas ce qu'il semblait faire ici au verset 16. Jacques là décrit l'attitude de personnes qu'il voit en face de lui, à qui il écrit. Ces gens-là sont orgueilleux. Dans d'autres traductions, c'est écrit, ils mettent leur fierté dans leur présomption. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une opinion très favorable d'eux-mêmes, de leurs propres facultés physiques ou intellectuelles. Ils ont une très grande confiance en eux parce qu'en fait, ils se pensent, ils sont peut-être même doués. Ils croient en eux. Et pour leurs plans, pour leurs projets, pour leur avenir, pour leur vie, ils croient en eux-mêmes. Ils font confiance en eux-mêmes, comme s'ils étaient eux-mêmes omniscients, omnipotents et invulnérables, finalement, comme s'ils étaient eux-mêmes l'égal de Dieu. Alors je grossis le trait peut-être. Mais peut-être que ces gens-là disent, ou peut-être que nous, on pourrait dire de ce genre de trucs,
Mais pourquoi est-ce que je devrais dire si Dieu le veut? Regarde mon bulletin, regarde mes résultats aux examens, regarde mon CV. C'est sûr que je l'aurai cette place dans cette école ou dans cette entreprise. J'ai aucun doute, aucune incertitude pour ma vie. C'est ce que je voulais pour ma vie, j'ai tout fait pour y arriver. Je l'aurai, je gère, c'est moi le maître à bord de ma vie. En fait, ils croient tellement en eux-mêmes, ils ont tellement confiance en eux-mêmes qu'ils refusent de soumettre les incertitudes de leur vie à Dieu et ils placent leur personne, leur objectif, leur volonté au-dessus de celle de Dieu. Bien qu'ils puissent peut-être reconnaître la volonté de Dieu, mais pour eux, elle n'est tout simplement pas aussi importante que leur plan ou que leur volonté. Jésus, lui, à l'inverse, priait que ta volonté soit faite et non la mienne. Eux prient simplement pour que leur volonté à eux soit faite. Et Jacques dit, c'est sévère, tout orgueil de ce genre est mauvais, dit Jacques. Donc reconnaître la volonté de Dieu, c'est donc considérer la volonté de Dieu dans notre vie, plus faire passer cette volonté avant la nôtre. Et là, c'est pas facile parfois. Il s'agit donc de rester humble, de s'humilier, de s'abaisser devant cette volonté de Dieu pour notre vie. Et ça, c'était tout l'appel qu'on a vu juste avant dans Jacques 4, versets 6, 7, 10. Soumettez-vous, humiliez-vous sous la main de Dieu, sous sa volonté. Ça veut dire que parfois, il s'agira d'être prêt à renoncer à tel projet, telle volonté personnelle, si le Seigneur la bloque. Et je pense à ce qui s'est passé pour Paul et que Luc nous rapporte en Actes 16, versets 6 à 8. Je vous lis. Ils traversèrent, donc Paul et toute son équipe, ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Eux, ils voulaient aller dans la province d'Asie, mais ils ont dû faire autrement parce que le Saint-Esprit leur a empêchés. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, nouveau projet, on va aller en Bithynie maintenant, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Alors, comment le Saint-Esprit leur a dit que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils aillent en Bithynie? Ça, on ne sait pas. Mais Paul est resté humble, soumis à ce qu'il discernait dans les circonstances et qu'il interprétait comme venant de la part de Dieu. Il n'a pas dit, mais si Seigneur, on a dit qu'on va aller en Bithynie, c'est ce qu'on a prévu et on va le faire coûte que coûte. Non, c'était pas possible d'aller au sud, c'était pas possible d'aller au nord-ouest, c'est la géographie des lieux qui sont cités. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'ouest, par la mer. Alors, Paul a de la chance, Dieu lui offre ensuite une vision pour que Paul comprenne quelle est sa volonté. Je veux que tu ailles maintenant en Macédoine, c'est là que j'ai besoin de toi. Donc nous, on n'a pas toujours des visions pour nous aider à comprendre et à faire la volonté de Dieu. Mais parfois, ça sera, Sven l'a rappelé tout à l'heure, un SMS, un rappel de la parole, l'esprit qui va nous faire revenir un verset, etc. Une discussion avec des amis qui vont nous, ou des circonstances qui vont changer et qui vont nous faire dire, peut-être que c'est pas là, en fait, que Dieu me veut. Reconnaître la volonté de Dieu, ça consiste parfois, ça consiste à faire passer cette volonté avant la nôtre. Et puis, une fois qu'on l'a fait passer avant la nôtre, il faut y obéir. Verset 17, et ça, c'est aussi ce que ne semblaient pas faire les personnes à qui s'adresse Jacques. Elles semblaient vivre en désobéissant à la volonté de Dieu. Ces personnes, c'est comme si elles connaissaient la volonté de Dieu, mais elles choisissent de ne pas le faire. Donc elles désobéissent à la volonté de Dieu. Comme si ces personnes disaient, je sais ce que tu veux que je fasse, mais je préfère ne pas le faire. J'en sais vraiment plus que toi à ce sujet. Heureusement que Jésus n'a pas dit ça lorsqu'il a dû obéir à la volonté de Dieu, son Père. Heureusement que pour nous, il a été obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Heureusement aussi que son obéissance nous justifie et nous pardonne de nos péchés passés, présents et à venir. Parce que quand je lis ce que Jacques a écrit là, qui sait faire le bien, autrement dit, qui sait faire la volonté de Dieu,
mais ne la fait pas, se rend coupable d'un péché. Bah, je sais très bien que à plusieurs reprises, je me rends coupable de péché. Mais je sais aussi ce que l'apôtre Jean a dit. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Mais néanmoins, sans faire peser la culpabilité sur nous, ultimement, reconnaître la volonté de Dieu consistera à y obéir, non par nos propres forces, mais par son esprit. On pourra vivre en obéissant de plus en plus à la volonté de Dieu. Alors vous savez, parfois quand on discute, on a dans nos discussions, des personnes disent si Dieu le veut, exactement ce que Jacques nous encourage à dire, hein, si Dieu le veut, ou Dieu voulant, si le Seigneur le veut. Et ça, c'est pas une simple expression qu'on ajoute à la fin de nos phrases dans nos discussions parce que c'est bien, ça fait chrétien, etc. Ça, quand on dit ça, c'est l'attitude constante d'un cœur qui, dans chaque aspect de sa vie, dans chaque décision à prendre ou dans chaque action prise et puis qu'on va faire, eh ben, on prie que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Ça, c'était la première partie. Maintenant, face à la volonté de Dieu, je le disais en intro, il y a d'autres volontés, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Des volontés qui vont nous tenter. Et une des volontés très puissantes qui nous fait nous sentir auto-dépendants, autosuffisants, c'est celle de l'argent, les richesses. L'argent, ça nous permet, ou en tout cas ça nous donne l'illusion de maîtriser notre vie, de maîtriser notre environnement et de maîtriser même parfois la vie des autres. La puissance de l'argent, elle est tellement forte qu'elle infiltre nos pensées, nos actions. Elle peut dominer notre cœur. Elle peut nous entraîner vers une vie loin de Dieu. Et pour montrer du coup la puissance, à quel point l'argent a une puissance incroyable, Jésus lui a même donné le nom d'un dieu, Mammon. C'est une personnification qui met en valeur le caractère spirituel qu'il y a derrière cette idole. L'argent a un caractère presque sacré parce qu'on cherche notre identité en lui au lieu de la chercher en Dieu. Mais comme toutes les idoles, l'argent, les richesses, nous trompent. Il nous fait croire qu'il va satisfaire nos désirs, mais ce n'est pas le cas. Et là, le chapitre 5, le verset 1 commence sévèrement aussi. Pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Il parle aux riches. Suivre la volonté de Mammon, se laisser tenter par l'amour de l'argent, entraîne la ruine, le jugement. Alors la parole de Dieu, la Bible, n'est pas contre le fait d'être riche. Elle n'invite pas non plus à faire vœu de pauvreté, mais elle condamne l'amour de l'argent et le mauvais usage qu'on fait des richesses, surtout si on professe adorer Dieu. Alors ici, il y a 3 témoins qui sont appelés à la barre pour témoigner contre les lecteurs de Jacques et pour nous révéler aussi du coup comment ils avaient été piégés par Mammon. Et peut-être que l'un de ces témoins témoignera aussi contre nous. Ça, je laisse l'esprit travailler dans vos cœurs. Le premier témoin appelé à la barre, c'est la corrosion. La corrosion témoigne, versets 2 à 3. La corrosion témoigne. Quel est le problème? On a les richesses, les vêtements, l'or et l'argent. Ici, les richesses qui pourrissent, il faut certainement voir le fait qu'on soit riche et du coup, ça se traduit par l'achat de biens de consommation, des aliments en grand nombre. Donc, on a là les 3 besoins fondamentaux de l'homme, la nourriture, le vêtement, le toit et puis l'argent. Et ce n'est pas un problème de répondre à ces 3 besoins fondamentaux. Le problème que Jacques dénonce, c'est qu'ici, les riches ont entassé des richesses. Et qu'est-ce qui se passe quand on entasse un grand stock de nourriture? Il finit par pourrir. Qu'est-ce qui se passe quand on entasse beaucoup d'habits? Ils finissent rongés par les mites. Qu'est-ce qui se passe quand on entasse de l'or et de l'argent? Ils se
corrode. Alors l'or, pardon, ne se corrode pas normalement, mais par contre, il perd de sa valeur parce qu'il y a des variations dans le marché monétaire. La richesse, là, Jacques nous montre que la richesse, ce n'est pas un gage de sécurité. Toute richesse est incertaine. Mais le pire que Jacques dénonce, c'est qu'ils ont entaché ces richesses dans ces jours de la fin. La vie est courte, ça c'est vrai. Nous n'emporterons rien de nos richesses dans la mort. On sait que Jésus est venu une fois, il est remonté au ciel, et on sait qu'il va revenir. Et quand il reviendra, la première fois qu'il est venu, c'était pour sauver ce monde, et la deuxième fois qu'il reviendra, ce sera pour juger ce monde. Et on s'approche de plus en plus de ce jour-là. Alors pourquoi amasser un trésor sur terre au lieu d'amasser un trésor dans le ciel? C'est-à-dire au lieu d'utiliser nos richesses pour la gloire de Christ, pour l'avancement de son royaume, pour l'édification de l'Église, etc. Pourquoi vivre pour les choses de ce monde? Les richesses de ce monde sont pourries, elles se pourrissent, et elles pourrissent aussi notre vie, Jacques dit. Il dit, elles pourrissent notre chair, elles pourrissent pas notre âme, il n'y a pas un enjeu de salut derrière, mais elles pourrissent notre vie. Entasser des richesses dans ces jours de la fin. En réfléchissant à ça, je me suis dit, oh purée, comme ça parle fort ça pour nous qui vivons en Occident, dans une société de consommation, de surconsommation, où on entasse toujours plein de choses. Et là, Jacques nous dit, et les gars, c'est la dernière chance. C'est votre dernière chance de participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu, avant le jugement de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On entasse toujours plus de richesses. Pour résister à la volonté de Mammon, il y a là pour nous, il me semble, un appel à la sobriété. La sobriété, c'est ce qui permet d'apprendre à hiérarchiser ses besoins en distinguant ceux qui sont authentiques, ceux qui sont essentiels. On a à discerner ce qui est nécessaire et utile dans la mesure du possible et à essayer de nous en contenter. Alors, il y a un document qui est important pour les chrétiens évangéliques, ça fait partie du mouvement de Lausanne. Le mouvement de Lausanne a écrit un document il y a assez longtemps qui s'appelle la Déclaration de Lausanne. Et dans ce document, à l'article 9, qui est intitulé Urgence de l'évangélisation, voici ce que dit ce document. Notre but, c'est d'obtenir par tous les moyens et le plus tôt possible que chaque homme puisse entendre, comprendre et accepter la bonne nouvelle, parce que le retour de Jésus approche. Ce but ne sera certainement pas atteint sans sacrifice. Nous sommes tous choqués par la pauvreté de millions d'êtres et troublés par les injustices qui en sont la cause. Ceux d'entre nous qui vivons dans l'abondance, acceptons comme un devoir de vivre plus simplement pour contribuer plus généreusement à l'évangélisation et à l'aide aux déshérités. Ensuite, après avoir fait cette déclaration, le mouvement de Lausanne a rédigé un autre document pour expliquer qu'est-ce que ça voulait dire vivre plus simplement. Donc ce document, il s'appelle Un engagement évangélique pour un style de vie simple. Je vous en lis un extrait. C'est chacun d'entre nous qui est déterminé à développer un style de vie plus simple. Nous avons l'intention de réexaminer nos revenus et nos dépenses afin de vivre avec moins et de donner davantage. Nous n'imposons ni règles ni règlements, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Cependant, nous prenons la résolution de renoncer à la prodigalité. La prodigalité, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire le fait d'entasser des richesses. Nous prenons la résolution de renoncer à la prodigalité et de nous opposer à l'extravagance dans notre mode de vie personnel, dans notre habillement ou notre logement, dans notre façon de voyager ou dans les locaux de nos églises. Résister à la volonté de Mammon, c'est ne pas entasser des richesses dans ces jours de la fin. Si Dieu nous accorde des richesses, c'est pour qu'on les utilise pour sa gloire et pour le bien des autres. Ensuite, le deuxième témoin appelé à la barre, c'est les salaires impayés. C'est eux qui témoignent. Donc là, c'est l'argent qui parle lui-même dans le texte. L'argent parle lui-même comme, si vous vous souvenez dans la Genèse, comme le sang d'Abel qui criait du sol et qui criait, qui réclamait à Dieu que Dieu fasse justice
et que Dieu juge. Ici, c'est le salaire impayé, les salaires volés qui crient à Dieu justice et jugement également. Et Dieu entend ce cri aussi. Et il y répondra, parce qu'il n'y a aucune souffrance, aucune injustice qui ne laisse Dieu indifférent. Donc les riches, là auxquels s'adresse Jacques, avaient, semble-t-il, acquis injustement leur richesse et leur argent. Ils n'avaient pas payé totalement leurs salariés ou ils n'avaient pas payé du tout leurs salariés. En fait, ils exploitaient leurs salariés, qui étaient sans doute du coup des pauvres. Souvenez-vous de Jacques 1. Donc pour résister à la volonté de Mammon, il y a pour nous ici un appel à la justice sociale, mais surtout un appel à la justice. La justice dans la manière dont nous, on acquiert aussi l'argent. Si l'argent crie, comme ici, que criera le nôtre le jour du jugement? Résister à la volonté de Dieu, c'est ne pas acquérir injustement nos richesses. Et le troisième témoin appelé à la barre, ce sont les moissonneurs qui témoignent. Cette fois-ci, ce sont les salariés. Là, on a l'expression le Seigneur des armées célestes. Souvent, cette expression, elle est utilisée quand Dieu doit faire un jugement, justement. Le Seigneur des armées célestes a entendu les clameurs des ouvriers non payés. Ils ont été volés, ils ont été escroqués, mais leur cri parvient à l'oreille de l'Éternel. Et l'Éternel leur rendra justice. Ils ont été volés, escroqués, ils vivent dans la misère, dans la pauvreté. Parce que quoi? Parce que leur patron ne les paye pas. Mais pire que ça, parce que leurs patrons, les riches auxquels s'adresse Jacques, vivent, eux, dans le plaisir, le confort et le luxe. Donc en plus d'acquérir injustement leur richesse, ces riches acquièrent et dépensent égoïstement leur richesse. Ce pas des Robins des Bois du 1er siècle. Ils ne dérobent pas pour donner aux pauvres, ils dérobent pour remplir leur propre poche, alors qu'il y a des besoins à satisfaire juste à côté d'eux. Et en plus d'acquérir égoïstement leur richesse, les riches acquièrent aussi leur richesse ici de manière impitoyable. C'est écrit, vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Souvenez-vous, au chapitre 1, Jacques avait déjà dit qu'il y avait des riches qui traînaient des pauvres devant les tribunaux. C'est le cas ici. Les tribunaux qui devaient être des lieux de justice, enfin des lieux où la justice est rendue. Ces tribunaux semblent être facilement influençables si on dispose d'assez de richesses. Le riche peut payer des poursuites judiciaires onéreuses contre le pauvre qui, lui, ne peut pas payer. Donc ces ouvriers innocents ne peuvent pas résister, ils n'en ont pas les moyens. Et on se retrouve donc avec des pauvres qui se battaient pour une juste cause, mais des pauvres qui n'obtiennent pas justice et qui doivent même payer qui? Les riches, puisqu'ils vont perdre leur procès. Donc ils se font ruiner, achever, assassiner légalement par des riches qui acquièrent encore plus de richesses sur le dos des pauvres de manière impitoyable. Les pauvres, ils ont ici pour seul secours, pour seul recours de faire appel à Dieu pour qu'il lui rende justice. Et il le fera. Ils ont ici, les pauvres, pour seule consolation de vivre ce que Jésus avait enseigné. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Matthieu 5, verset 40. Mais ils ont aussi pour privilège devant Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre, d'endurer la souffrance tout en ayant fait le bien. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Dans cette situation-là, les pauvres peuvent vivre exactement ce que Jésus ultimement a vécu pour nous aussi. Donc nous, pour résister à la volonté de Mammon d'acquérir égoïstement des richesses, il y a là pour nous un appel au don généreux comme on le voit ailleurs dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, 2 Corinthiens 8. Le don à l'autre, hein, c'est un bon antidote
contre l'appât égoïste du gain. Et pour résister à la volonté de Mammon d'acquérir de manière impitoyable nos richesses, il y a là un appel à l'équité, à la justice. Résister à la volonté de Mammon, c'est ne pas acquérir égoïstement et impitoyablement nos richesses. Alors tout ceci, tout ce que dit Jacques là, c'est pas une condamnation de la part de Jacques. Lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est une exhortation. Et Jacques leur dit, il les exhorte, il leur dit quoi? Bon, il y a un débat de savoir est-ce que c'est des chrétiens ou pas à qui il parle. Je pense plutôt quand même que ce sont des chrétiens, parce qu'il les appelle et il leur dit, pleurez et lamentez-vous. La solution pour eux, c'est l'appel à la repentance. Et pour nous aussi, s'il y a besoin, repentons-nous si nous sommes tombés dans des pièges de Mammon. Repentons-nous et prions, comme Jésus nous l'a appris, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ainsi, nous serons libres de la volonté de Mammon, libres d'être non conformistes par rapport au monde et ce qu'il veut nous faire miroiter, libres de ne pas répondre à l'appel de la surconsommation, libres de rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, libres de donner d'abord pour ce royaume de Dieu et pour cette justice, en sachant que tout le reste nous sera donné en plus. Alors la volonté de Dieu contre la volonté de Mammon. J'ai envie de dire, le combat est féroce. Pour terminer, du coup, j'aimerais simplement qu'on puisse prier ensemble la prière que Jésus nous a donnée comme exemple, parce qu'elle répond, c'est une juste prière par rapport à ça. Je vous affiche cette traduction-là. Et on peut prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen.